Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Louis demande de l'aide à sa mère pour devenir le chef du double A. Greg et Marius se réconcilient. Quant à Laetitia, Guillaume lui fait une crise de jalousie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 juillet dans Ici tout commence. Louis demande de l'aide à sa mère pour devenir le chef du double A. Bon matin, Théo apporte le petit déjeuner à Célia. Toutefois, la jeune femme ne partage pas son enthousiasme. Elle sait qu'il a signé un contrat pour devenir le chef référent des restaurants d'Auguste Armand s'il venait à gagner le prix Vatel. Tandis que le jeune homme indique avoir fait cela uniquement pour apaiser son père, Célia refuse de le croire et lui pose un ultimatum. Si est-il ou sa carrière. Et de préciser qu'elle ne veut pas d'une relation à distance s'il choisissait de rester à Calvière. Un peu plus tard, Théo fait goûter à Clotilde et Emmanuel son menu pour le jury. Si la chef trouve son plat aussi inattendu qu'original, son père pense que les cuissons sont très maîtrisées et le félicite. Cependant, Clotilde le met en garde, son plat est très abouti mais aussi très complexe. Emmanuel lui met la pression pour qu'il réussisse mais Théo affirme que sa brigade est prête. En cuisine, Tom et Deva s'entraînent à la préparation du menu mais Théo a la tête ailleurs. Il reçoit un message de Célia qui le déconcentre davantage. Après leur avoir donné une mauvaise indication, Théo s'excuse et admet qu'il est préoccupé. D'ailleurs, Tom a entendu des rumeurs ces derniers jours à l'Institut et se doute que Célia en est la cause. Le chef finit par leur expliquer que s'il remporte le prix, il deviendra le chef référent de tous les restaurants d'Auguste Armand mais Célia lui a posé un ultimatum. Stupéfait, Tom et Deva l'incitent à ne pas renoncer à cette opportunité qui pourrait bouleverser sa carrière. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Théo est éperdument amoureux de Célia et il refuse de vivre sans elle. En parallèle, Louis et Charlène profitent du beau temps au bord de la piscine. Charlène essaie de se détendre mais Louis ne cesse de parler du double A et du prix Vatel. La jeune femme lui fait comprendre qu'elle ne souhaite pas choisir entre lui et son frère. D'ailleurs, elle aimerait qu'il se retire cette idée de la tête. Alors, Louis s'emporte et lui rappelle qu'il a refusé une place de chef dans un prestigieux restaurant à New York pour elle. Constance, qui les entend discuter, intervient. Elle le somme d'arrêter tout de suite son petit jeu sinon elle le met à la porte. Pendant ce temps, Tom et Deva rendent visite à Célia au Marais. Ces derniers tentent de lui faire prendre conscience que si Théo n'obtient pas le prix Vatel, ce ne sera pas seulement un échec pour lui mais celui de toute la brigade. Deva comprend ses préoccupations mais elle ne pense pas que Célia soit le genre de fille à empêcher son petit ami de s'épanouir. La fille Xac réalise que Théo mérite d'obtenir le prix ainsi que la reconnaissance qui va avec. Et lorsqu'elle reçoit la visite de Louis quelques instants plus tard, Célia lui annonce qu'elle a changé Davis et qu'elle a choisi de soutenir l'homme qu'elle aime quoi qu'il arrive. Louis est dépité, il pensait pouvoir manipuler Célia pour qu'elle parte définitivement avec Théo à Paris. En parallèle, Théo reçoit un message de Célia qui l'encourage à obtenir le prix Vatel.
Le voyant très heureux, Tom et Deva comprennent qu'ils ont réussi à faire changer d'avis la fille Zach. À leur réaction, Theo comprend que le binôme a eu un rôle à jouer dans cette affaire. Il les remercie mais les met en garde, s'il recommence, il ne manquera pas de les virer de sa brigade. Non loin de là, Louis s'obstine à vouloir prendre la place de Theo. D'ailleurs, il demande même l'aide de Claire qui est toujours en maison de repos. En effet, le jeune homme souhaite que sa mère fasse reporter la visite de l'inspecteur du Privatel. Si Theo Jury ne se présente pas le jour prévu, il pensera que le double n'est plus dans la course au prix. Il finira donc par partir avec Célia à Paris. Cependant, Claire lui explique qu'elle ne peut pas demander une telle faveur sans raison valable. Alors, son fils insiste et la supplie de l'aider. Greg et Marius se réconcilient. Marius a finalement décidé de pardonner Greg. En effet, le jeune homme refuse de rester bloqué sur le passé. Greg est soulagé, ils vont enfin pouvoir travailler ensemble dans de bonnes conditions pour préparer le championnat. Les deux amis ont beaucoup de choses à se raconter. D'ailleurs, Marius a hâte d'en apprendre davantage sur son histoire avec Elliot car ils ont l'air bien ensemble. Un peu plus tard, la brigade de Noémie s'active au fourneau, lorsqu'Alban, le second en pâtisserie de l'hôtel Beaumont, les interrompt. Ce dernier est très en colère après ce car ils ont pris des ingrédients à l'Economa au lieu du stock qui leur est réservé. Greg et Marius s'excusent mais Noémie prend leur défense. Selon elle, ce ne sont pas quelques ingrédients en moins qui vont faire la différence. Cependant, le second n'est pas de son avis. En effet, si toutes les brigades font comme eux, il n'y aura plus rien dans les réserves. La tension continue de monter entre eux, Noémie demande à Greg et Marius de les laisser en tête-à-tête. Après leur départ, Alban donne la véritable raison de son mécontentement, il ne supporte pas que Noémie lui ait pris son poste. La chef lui fait remarquer que ce n'est pas de sa faute si Benoît le lui a proposé. Elle tente de le raisonner lorsque Delobel les interrompt. Ces derniers temps, la relation entre Alban et le propriétaire de l'hôtel n'est pas au beau fixe. Il a décidé de le rétrograder car il recherchait quelqu'un avec des propositions innovantes, ce qui n'est pas son cas. Si Alban joue la comédie et prétend que tout va bien, Benoît sait qu'il se plaint auprès de tout le monde. Il veut s'assurer que son ancien chef n'embête pas Noémie mais elle lui explique qu'ils étaient en train de parler de leur organisation. Plus tard, Alban s'excuse auprès de Greg pour son comportement. Mais comme l'a souligné plus tôt Benoît, le second commence à se plaindre de sa situation et estime que son talent n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors, le couple ruse pour lui faire faux bond. Guillaume fait une crise de jalousie à Laetitia. L'ambiance n'est pas au beau fixe entre Guillaume et Laetitia. En effet, le proviseur adjoint ne voit pas d'un très bon œil l'attitude de sa compagne à l'égard de Tony. Il ne comprend pas pourquoi elle a dépensé une somme importante pour l'inviter au doublage. Ce matin, il a donc décidé de partir au travail sans l'attendre. Alors, Kelly conseille à sa mère de lever le pied avec Tony car Guillaume lui a confié ses craintes hier.
Si Laetitia essaie de temporiser la situation, sa fille lui assure que son copain est jaloux et qu'elle ferait mieux de faire attention. Plus tard, la tension n'est pas redescendue entre Guillaume et Laetitia. Lorsque Tony vient leur déposer leur déjeuner, Guillaume ne prend pas la peine de la saluer, ce qui agace particulièrement sa compagne. Las de le voir tous les jours, il lui demande de commander ailleurs la prochaine fois. Il pointe également du doigt que personne n'accepterait de voir sa compagne collée à un autre homme et se ruiner autant pour son anniversaire alors qu'ils ne se sont pas vus pendant 18 ans. Laetitia est très touchée et estime qu'il ne devrait pas réagir ainsi s'il a vraiment confiance en elle. Convaincue que le problème vient de lui, elle lui conseille de le régler rapidement. Au Marais, Tony explique à Gaëtan que Guillaume n'a aucune raison d'être jaloux bien qu'il soit venu à Calvière pour retrouver Laetitia. Ils sont soudainement interrompus par le proviseur adjoint qui le met en garde. À partir de maintenant, les livraisons de traiteurs sont interdites à l'Institut pour ne pas concurrencer le doublard. Lorsque Guillaume rentre chez lui, Laetitia vient seulement de raccrocher avec Tony qui lui a tout raconté. Très énervée par son comportement, la jeune femme le confronte. Elle jure une nouvelle fois qu'il ne s'est rien passé entre eux et qu'il ne se passera jamais rien. Toutefois, elle ne compte pas arrêter de le voir pour autant. 나